Donc, d'ailleurs, les gens qui ont vécu des traumas, comme moi, et il y en a beaucoup, hein, ben, en fait, vu l'entraînement que ça donne, ce que ça fait, c'est qu'on n'oublie pas le trauma, mais on n'a plus l'émotion qui va avec. Ça apaise au niveau des traumas. Ah, c'est ça. C'est pas une solution miracle qui vous fait oublier. Ah non, on n'oubliera pas, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, mais on ne le vit pas de la même manière. On a un recul, c'est plus rien à voir. Pouah, je suis convaincu. Il faut que je fasse ça. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et je démarre toujours avec une phrase d'accroche, si je puis dire, parce que celle-ci me touche et je suis très, très impatient d'en connaître le contenu, en tout cas la réponse. L'humanité peut s'apaiser, on peut apaiser la souffrance avec une technologie qui mérite d'être connue. On peut également transformer notre vie. Et tout cela est à la portée de tous. Waouh! Y aurait-il une solution magique quand on est face à l'adversité parfois? C'est ce que nous allons voir avec Sandrine Teboul, qui est mon invitée. Elle est installée sur ses canapés. Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. On a très envie et très hâte de connaître cette fameuse méthode. Mais en tout cas, vous le dites, c'est que cette méthode, elle a changé votre vie. Ouais, elle a transformé ma vie. En fait, en 2012, je découvre le neurofeedback dynamique grâce à ma psychologue, chez qui je faisais une thérapie. Et il y a des choses qui se réglaient pas depuis 20 ans de thérapie. Et en quelques séances de neurofeedback dynamique, d'entraînement, alors, ça a disparu. Vous avez donné le nom. Voilà, neurofeedback dynamique. On va voir exactement comment ça se présente. Mais revenons quand même sur la méthode. Déjà, le fait de faire 20 ans de thérapie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas réglé, visiblement. Ah, bien sûr, j'ai un passé très compliqué. Voilà, donc un passé compliqué. J'ai commencé une thérapie, j'avais 22 ans, avec une grande conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, je suis allée en thérapie et puis j'allais toutes les semaines en thérapie. Je fais un gros travail. Et ça n'avançait pas? Si, ça avançait, mais il y a des choses qui ne se réglaient pas parce qu'au fur et à mesure de la vie, il y a des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, j'ai eu des enfants à partir de 27 ans, quand j'ai eu mon premier fils. J'ai 4 enfants. Puis, il y a des choses qui se révèlent, les enfants révèlent des choses. Donc, des problématiques et du coup, des colères que je n'avais pas avant qui se sont réveillées avec beaucoup de violence. Ouais, c'est ce que vous dites, c'est les deux mots qui reviennent régulièrement, hein, colère et violence. Voilà, c'est ça. Et en fait, malgré la thérapie, ça ne se réglait pas. Et un jour, j'arrive chez ma thérapeute et je lui dis, je n'en peux plus de moi et de mes colères et de ma violence parce que je peux plus les gérer et j'arrive pas à me contrôler. Est-ce que vous connaissiez l'origine? Ouais, tout à fait. Voilà, j'ai vécu, moi je suis d'origine juive pied noir, j'ai vécu beaucoup de violence chez mes parents. On était 3 frères et sœurs, je suis la dernière. Donc, beaucoup de violence, beaucoup de cris, des coups. Donc, des traumas. Des traumas, voilà. Beaucoup de traumas. Mais j'en avais conscience, en fait. Donc, voilà. Mais du coup, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu mon premier fils, c'est ressorti. Et moi, je voulais surtout pas que mes enfants vivent ça, mais je ne savais pas comment gérer ça. Et malgré que j'allais en thérapie, que j'ai fait de thérapie de groupe, j'ai fait plein de choses. Ah ouais, vous avez expérimenté beaucoup de choses quand même avant. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, elle me fait, voilà, en fait, ça vient des connexions neuronales. Je viens de découvrir cette méthode. Et ça vient des connexions neuronales. Et en fait, faut aller t'entraîner. Et puis, comme j'aidais des gens moi-même, elle me fait, puis toi qui aides des gens, avec ton parcours et cette méthode, tu vas pouvoir aider un maximum de gens. Du coup, intuitivement, j'ai senti que c'était ça. Je suis allée tester avec mon conjoint. On est allé tester. J'ai senti tout de suite les effets pour moi, parce que je me connais très bien. Donc, j'ai pu sentir à l'intérieur de moi les changements. Et à partir de là, ça a transformé ma vie, parce que au fur et à mesure des entraînements, plus de cris, plus de violence. C'est ce qui est quand même énorme. C'était énorme et ça a transformé notre vie, quoi. Du coup, mes enfants, un soulagement et puis parce que je leur disais toujours que c'est moi qui avais un problème, c'est pas eux qui avaient un problème. Mais par voie de conséquence, ils en avaient un aussi. Bien sûr, voilà. Ils en avaient un aussi, mais je leur disais que c'était pas eux le problème, c'était moi. Il fallait que je trouve une solution. Toute ma vie, j'ai cherché une solution pour régler ce problème, quoi. Toute ma vie avec mes enfants, parce qu'étant jeune, je prenais la non-violence et j'étais d'un calme absolu. Là, pour le coup, là, effectivement, vous étiez à l'opposé de transformation, cette non-violence. En fait, c'est ça, exactement. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé
à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Ce qui est assez fou, déjà, c'est de se dire que cet accompagnement de thérapie n'a pas extraordinairement bien marché pour le coup, Alors, même s'il a duré 20 ans. Voilà. Ça vous a aidé, mais ça pas... m'a aidé et je pense que quoi, pour moi ça a été nécessaire parce que ça m'a permis d'aller en profondeur. J'ai fait de l'EMDR, de l'hypnose, voilà, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Ça m'a aidé, mais ce problème-là, ça se réglait pas, quoi. Donc, et là, pour le coup, j'ai compris. Maintenant, je le sais parce que je forme au neurofeedback dynamique, mais du coup, les connexions, elles étaient bien ancrées et bien imprimées, quoi. Bien imprimées. Voilà, il a fallu shifter ces connexions. C'est ça, désengrammer. Ouais, exactement. C'est comme ça que l'on fait. Et donc, il y a un petit appareil qui permet ça? Ouais, il y a un logiciel avec un ordinateur, avec des capteurs qui fait un électroencéphalogramme, qui permet de capter l'activité électrique, qui en miroir, en feedback, avec une interruption du son qu'on écoute, et on peut dormir, hein. Le cerveau entend ces interruptions de son qui correspondent à des choses bien particulières pour lui, et il se réorganise, et il shift en fait. Il fait les changements nécessaires à sa transformation. En fait, le système, c'est un miroir en temps réel du système nerveux central. Voilà, qui a été créé par le docteur Waldehan-Braun et les docteurs Soubraun, qui sont psychologues cliniciens et qui ont 12 diplômes, mais bon, voilà, qui permettent vraiment... Et je vois des transformations de vie depuis 12 ans. Alors, on va rentrer dans le détail dans un instant, mais comment votre thérapeute de l'époque a eu connaissance de cette méthode? Alors, elle était à la Fédération française de psychothérapie. Il y avait une conférence par deux chercheurs en neurosciences, Corinne Fournier et Pierre Beaune, qui étaient les formateurs du neurofeedback dynamique à l'époque et qui ont expliqué ce qu'était que le neurofeedback dynamique. C'est comme ça qu'elle en a eu connaissance. Et elle l'a expérimenté avant vous sur d'autres... Oui, elle a expérimenté pour elle. Une fois, aussi. Voilà, pour elle, elle a testé. Ouais, et comme en bon fait, tout thérapeute, comme tout voilà, bon thérapeute. on va tout tester, Ah oui, hein, c'est clair. Bien sûr. Et du coup, moi, je suis allée prendre rendez-vous directement pour tester. Et du coup, je l'ai fait développer après en région parisienne, parce que je dis, tout le monde doit connaître ça, en fait. C'est important. Ouais. Et ça peut changer des vies. Ça transforme la vie de tout le monde, vraiment. Ça transforme la vie. Parce que c'est ce qu'on a mis, hein, cette technologie cérébrale qui a changé ma vie. C'est exactement ça. Alors donc, votre thérapeute vous dit, vous devriez expérimenter ça, en tout cas tester ça. Ouais. Comment ça se présente? Est-ce que vous le faites chez vous seul ou est-ce que vous le faites en cabinet avec elle? Non, alors elle l'a pas, elle le pratique pas. Du coup, je cherche une praticienne, on appelle ça un traîneur, voilà, de neurofeedback dynamique. Je tombe sur quelqu'un qui est dans la région parisienne, la seule. C'est une maman d'une enfant handicapée qui l'a en fait, mais qui travaille pas avec. Et je prends rendez-vous, je vais tester. Et là, je sens dans l'après-midi. Je vais au cinéma après la séance, donc ça dure 33 minutes, hein, c'est rapide. Ok, donc séance 33 minutes. 33 minutes. Ok. Et puis je sors et dans l'après-midi, je sens, j'ai déjà un sourire jusqu'à là, mais une joie de vivre que je ressentais pas depuis longtemps. En une séance? Pour moi. En fait, après j'ai une capacité de ressentir vraiment tout ce qui se passe en moi. Hein. Donc l'analyse de 20 ans permet de sentir. J'ai un sourire jusqu'à là et j'ai envie de rire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, je vais pour appeler mes enfants et crier comme habituellement. Et je vais pour crier, ma bouche s'ouvre, mais le son ne sort pas. Et là, en fait, ce qui se passe maintenant, je peux l'expliquer, c'est la connexion qui a commencé à shifter. C'est pour ça qu'il faut une répétition, c'est un entraînement, et qu'on répète les sessions pour bien imprimer des bonnes connexions. Et voilà. Et donc, à partir de là, ça... Alors, ces bonnes connexions, avec le petit appareil qu'on va présenter dans un instant, est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il faut s'y remettre régulièrement? C'est comme un entraînement, c'est comme du yoga du cerveau. C'est comme du fitness. Plus on s'entraîne, mieux c'est. Donc, nous, ça fait 12 ans qu'on s'entraîne. Voilà. Et puis que j'entraîne les gens. Après, c'est chacun... Moi, je dis toujours aux gens, c'est en fonction de leur temps et de leur budget. Voilà. Et puis, c'est un système qu'on peut avoir à la maison, pour soi. Voilà, j'ai des amis qui sont médecins qui l'ont chez eux, pour eux. Parce que pour tout, quoi. C'est vraiment... une hygiène de vie, finalement. Alors,
Le petit boîtier, c'est celui-là. Voilà, c'est un petit boîtier qui est relié à un ordinateur avec un logiciel dedans. C'est NeuroOptimal. C'est exactement le nom du logiciel. Et en fait, on branche 2 capteurs ici, 2 capteurs oreille droite. Mais directement sur les cheveux? Ouais, avec une patte conductrice. Ok. 2 capteurs oreille droite avec la patte conductrice, un capteur oreille gauche. Ça va calculer l'activité électrique. Donc, on lance la session. Il n'y a rien à faire. On ressent quelque chose physiquement? Non, ça n'envoie rien. Ça fait un électroencéphalogramme. Ok, d'accord. C'est juste une unité de mesure. Exactement. Ok. Donc, on ne ressent rien. Ça capte l'activité électrique. Ça fait un électroencéphalogramme, mais à des fins d'entraînement et pas de diagnostic. On fait aucun diagnostic. À partir de là, le logiciel analyse 256 fois par seconde. C'est comme s'il faisait 256 photos de notre cerveau par seconde. Et le cerveau se voit en temps réel et se réajuste. Et ça pendant 33 minutes. Mais ça, vous le voyez sur quoi? Sur l'écran de l'ordinateur? Non, on ne voit rien, il n'y a rien à voir, on peut y a rien à dormir. voir. On se branche, on s'allonge, on peut dormir. On peut siester. On peut siester, Ok. on peut lire, on peut être sur son portable, on peut parler. Le système est tellement bien conçu qu'il ne va tenir compte que de ce qui vient du cerveau. D'accord, mais ce qui vient du cerveau, à partir du moment où il y a une activité cérébrale. Oui. Parce que, par définition, si vous dormez... Il y a une activité aussi. Il y a une activité, mais elle est différente de une activité où vous parlez ou une activité où vous regardez la télé. En fait, c'est parce que ça fait partie... C'est du neurofeedback dynamique, ça fait partie des systèmes dynamiques. Tout comme les volcans, tout comme la météo. D'accord? Donc, quand il y a des systèmes dynamiques, par exemple un volcan, avant qu'il y ait une éruption, il y a un bourdonnement dans le volcan qui fait que ça prévient qu'il va y avoir une éruption. Et dans notre cerveau, c'est dynamique également. Il y a de l'activité électrique et ça fait un bourdonnement quand il y a des changements d'activité. Et c'est ça que ça détecte. Et ça informe, avec une interruption du son, le cerveau entend et se réorganise, prend un meilleur chemin si c'est meilleur pour lui. Voilà. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'une fois que vous avez branché le boîtier, il est là pour mesurer. Le boîtier, c'est un encodeur. En fait, ça capte l'activité électrique, ça amplifie l'activité électrique, ça sert à ça le boîtier. Il amplifie. Vous avez vu Harry Potter? Non, j'ai pas regardé. Vous n'avez pas regardé Harry Potter. Je regarde pas. Vous savez quoi? C'est un univers, j'ai du mal. Je suis pas très. C'est pas grave. Dedans. Et dans Harry Potter, ça va parler. Ouais. Harry Potter, à un moment donné, ils étudient une araignée. Donc il y a une petite araignée, et ils font un sort qui s'appelle amplificatum pour amplifier l'araignée. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu l'extrait. Voilà. Donc du coup, avec les capteurs, dans le système, avec l'encodeur, le Z-Amp, qu'on appelle le Zen amplificateur, parce que c'est aussi une philosophie bouddhiste pour apaiser la souffrance. Ça amplifie ça. Ça transforme d'analogique en numérique pour que le logiciel puisse lire ce qui se passe. Pour ne rien perdre de l'activité électrique. Et ça fait un débruitage, ça enlève tous les bruits extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on peut parler. C'est que des mathématiques dedans. Ok. Et donc, ce petit boîtier réorganise les circuits Non, électriques. en fait, le système ne fait rien au cerveau. On lui présente juste un miroir de ce qu'il est en train de faire via des interruptions de son. C'est comme si notre cerveau, s'il y avait les bandes rugueuses sur la bord de la route, voilà, et que à un moment donné, il y a des bandes rugueuses et il y a une interruption de son. Mais est-ce que le cerveau va traverser la voie pour aller faire choisir? Est-ce qu'il a crevé un pneu ou est-ce qu'il s'est endormi? Ça, on n'en sait rien. Le cerveau, il va juste sentir ça et il va se réorganiser. Il va prendre des meilleures voies pour lui. Parce qu'en fait, le système nerveux central, il fait tout le temps ça, il va s'éloigner d'un inconfort. Il s'éloigne tout le temps de l'inconfort. Par exemple, là, je suis assise, je suis confortable à un moment donné, mais c'est sans conscience. Je vais me poser, je vais me reposer et je vais me remettre parce que je suis dans un inconfort, je vais me mettre vers plus de confort. On fait ça à tout niveau. Notre système nerveux central est toujours en train de chercher des changements à se dire à lui-même, quoi. Voilà. Et dès la première séance? Pour moi, oui. Pour vous, oui. En fait, les changements ont lieu dès la première séance. Après, selon les personnes, on va ressentir ou pas les changements. Et donc, mais avec le recul que vous avez aujourd'hui, j'imagine que vous avez des tas d'expériences, de témoignages de gens qui ont expérimenté le. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'ai connu en 2012, donc je me suis formée en 2013, j'ai acquis le système en 2013. Je me suis installée, j'ai eu de la chance, j'ai une amie qui est médecin qui m'a envoyé du monde pour tester et du coup, le bouche à oreille, je suis passée de 10 personnes par semaine à 30 personnes par semaine en un mois. Donc, je travaillais chez moi au départ et pendant 3 mois, donc voilà, j'ai fait 30 personnes par semaine. Le bouche à oreille, ça n'arrêtait pas. Et je suis partie en pôle médical après parce que j'avais trop de monde, j'avais 40 à 50 personnes par semaine. De bouche à oreille, quoi, vraiment. Et vous dites, vous êtes partie en pôle médical, c'est-à-dire? Ouais, travailler. En fait, j'habitais Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne, et en face de chez moi, parce que j'ai aussi 4 enfants, donc je m'en occupe. Et je voulais concilier les deux, donc j'avais un pôle médical en face, et j'ai loué un local dans ce pôle médical. Ouais, c'est ça.
Et du coup, j'ai développé entre 40 et 50 personnes par semaine. Et j'ai envoyé du monde aussi se former et s'équiper parce que je trouvais qu'il fallait que tout le monde connaisse ce système. Mais d'où ça sort, en fait, ce système-là? Depuis quand? Enfin, alors, On va soit fêter je les suis 25 totalement ans. inculte. Non, c'est pas une question d'inculte, c'est-à-dire qu'on met du temps en France. Moi, ça fait depuis 2013 que je fais connaître. J'ai fait des conférences. Je l'ai fait rentrer dans une école à Bordeaux. Voilà. Une école de? Une école de bachelor. Ok. Voilà, de bachelor d'immobilier, de marketing. Et en fait, j'ai fait une conférence là-bas. Et puis, les étudiants pouvaient aller faire des séances pour moins cher. Et finalement, je pense qu'ils ont tellement vu les résultats des étudiants qu'ils proposent à tous les étudiants gratuitement maintenant. Il y a un pôle neurofeedback dans l'école. Voilà. Wow. Donc, oui, ça fait 25 ans. On va fêter les 25 ans l'année prochaine. Et c'est donc, ils ont créé ça. Il y a un parcours incroyable. Hein. Mais alors, vous devez avoir évidemment des histoires incroyables. Oui. Des avant-après. Oui. Par exemple, quelques-unes qui vous viennent alors, comme ça. J'en ai tellement. Alors, exemple incroyable, et là, je vais pleurer, je suis touchée. Coucou à Arthur. J'ai un petit garçon, il a 2 ans et demi quand il vient avec sa maman Chantal, et il est autiste. Donc, autiste, très fermé, très replié sur lui-même. Très sensible. Très sensible à tout. Donc, il vient tous les mercredis faire sa session de neurofeedback, d'entraînement, et il s'assoit, et un jour, il rentre et il court, il me saute dans les bras, il me dit Sandrine, et là je me mets à pleurer parce que voilà, c'était magnifique. Extraordinaire. Ouais. Et voilà. Et la maman, du coup, après, s'est formée au neuro, pratique le neuro. Et puis Arthur, premier de sa classe, même à la MDPH, il voulait même plus le reconnaître autiste tellement il y avait des changements. Pourtant, il a toujours ses stéréotypies, il y a toujours des choses. Mais voilà, c'est un jeune adolescent maintenant qui vit super bien, quoi, avec voilà ça. Une femme qui avait eu un cancer et qui avait une paralysie du bras gauche, totalement. Première séance, ça bouge son doigt. Deuxième séance, deuxième doigt. Troisième. Et puis, au bout de 6 séances, ça bougeait tout son bras. Mais c'est son cerveau, elle, qui va décider, en fait. C'est ça. Chaque cerveau qui décide. Alors, moi, j'entends ce que vous me dites et je trouve ça fascinant. Je suis obligé, évidemment, de toujours prendre un peu le contre-pied et de faire l'avocat du diable parce que, d'abord, on ne se substitue pas à un avis médical. Non, ça, c'est clair. C'est pas un boîtier miracle, encore un truc de gourou. Non, vous voyez ce que je veux dire? Parce d'accord. on va avoir droit à ça dans les commentaires. Non, mais c'est clair. Sûr. Non, mais c'est pas du tout un truc de gourou. C'est vraiment très scientifique et c'est mathématique. On ne se substitue à aucun avis médical. On n'arrête pas de prendre des médicaments. Voilà. C'est juste de l'entraînement. Et nous, on est du bien-être. On n'est vraiment pas du tout du médical, on fait pas de diagnostic. On reste du bien-être. On entraîne comme on ferait du fitness, en fait. C'est juste du fitness. Quand vous avez des résultats comme ça. Des changements, on parle de changements, on parle même pas de résultats. Ouais, de résultats. Quand vous avez des améliorations, tout à fait. Des changements comme ça dans la vie et des changements aussi radicaux. Quand même. Et notamment pour vous, dès la première séance, en l'occurrence. Bien sûr. Comment se fait-il que, scientifiquement parlant, ça fasse pas le tour du monde, ce truc? Et que tout le monde se dise pas waouh. Alors ça fait le tour du monde parce qu'il y a 2 ans on était dans 24 pays, on est dans 76 pays, je viens de rentrer à un 77e pays, le Kazakhstan là actuellement. Voilà, donc c'est comme ça fait bien, ça fait le tour du monde. Voilà, ça fait le tour du monde. Au Japon, à Hawaï, en Australie, voilà, ça y est, ça commence. Mais c'est comme tout. Il y a de l'ostéopathie. Moi, quand j'ai connu il y a 27 ans, quand on me disait mais si tu vas avoir des charlatans, maintenant tout le monde va voir l'ostéopathe. C'est comme tout. On est toujours réfractaire à quelque chose. C'est comme à l'époque de la Terre est ronde, la Terre est plate. Quand on disait la Terre est ronde, c'était oula. Ouais, alors, si vous commencez à vous embarquer sur cet angle-là de la Terre est plate, comment vous dire? Voilà, donc la Terre est bien ronde. Voilà, merci. Donc la Terre est bien ronde. Et en fait, les docteurs Valdeanron et Soubron ont mis un champ arrondi dans un champ plat. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, et donc ce petit boîtier-là... C'est pas que le boîtier, c'est vraiment le logiciel avec le boîtier. C'est le logiciel avec le boîtier. Donc le logiciel, on l'installe sur un ordinateur? Non, en fait, quand on achète le système, l'ordinateur est configuré pour le logiciel. Le logiciel est dans l'ordinateur, tout est ensemble en fait. Mais moi, ce que je me dis, c'est que quand j'entends un truc comme ça, au-delà du fait d'avoir des réfractaires, des hététiques surtout, qui vont évidemment tout contrer, machin, moi je suis un médecin, je suis un psychiatre, je suis un psychologue. Je suis un praticien, je me dis, mais attends, je veux tester ça. Bien sûr. Moi, j'ai un psychiatre, j'habite Antibes, et j'ai un psychiatre sur Antibes. C'était son petit-fils qui bégayait. Le papa du petit-fils a testé le neuro pour le bégaiement. Lui, en 4 sessions pour son enfant à lui, parce que c'est vraiment chaque cerveau. On ne peut pas dire c'est 4 sessions pour tout le monde.
C'est le cerveau Oui. de cet enfant-là. Oui. En 4 sessions. Vous, c'était une, lui, c'est Voilà, 4, c'est ça. et voilà, ça varie. Et puis, il y a des changements tout au long de notre vie. Bien Donc, sûr, on bien a plein de changements à plein de niveaux. Et ben, en 4 sessions, plus de bégaiement. Son grand-père est psychiatre. Là, ils vont installer un pôle neurofeedback dans son bureau. De neurofeedback dynamique. Voilà. Et donc, son grand-père psychiatre Mm. est conquis, pour le coup, Bah oui. évidemment. Et oui, parce qu'en plus, il a vu sa petite fille qui avait subi un trauma à l'école l'année dernière. Donc, ils ont pris un système pendant une semaine. Parce qu'ils ont acheté du coup le système. Hein. Ouais. Et en fait, on l'avait empêché d'aller faire pipi à l'école. Voilà, son trauma, c'était qu'on l'a empêché, on lui a hurlé dessus. Parce qu'elle est quand même partie faire pipi, donc on lui a hurlé dessus. Et du coup, toute la journée, pendant 90 fois, elle allait faire pipi aux toilettes. Donc, et du coup, ils ont fait du neurofeedback et dynamique, ils sont entraînés et après, ça Alors, c'est redevenu dans la norme. et certains vont pouvoir dire aussi, mais est-ce qu'on peut faire du neurofeedback en dehors de cette technologie-là? Non, Sans c'est le cette seul. technologie. C'est la seule qui peut permettre ça. C'est ça. Le neurofeedback dynamique, c'est le seul. Neurooptimal, c'est les seuls, en fait. Ah. Qui produit ça? Qui fabrique ça? C'est Zengar Institute, donc la société de Valdean Brown et Sue Brown. Voilà, lui, il est américain, mais ils sont au Canada. Et c'est les seuls voilà, à avoir fabriqué, à trouver le système. Quoi. Il a trouvé ça. Évidemment, on va vous poser la question. Combien ça vaut l'affaire? Le système? Ouais, le système. Le Si moi, je système, veux acheter ça, là, alors, c'est le système, il coûte 10 995 $ USD, 10 hors 000 taxe. dollars. Ah oui. C'est un investissement, mais à vie, pour notre santé mentale, pour notre bien-être. Voilà. Après, nous, quand on l'a à la maison, on peut en faire tous les jours, comme on ferait du yoga tous les jours. Voilà, donc mes enfants, ils en ont fait tous les jours au début, les 4. On en a fait tous les jours. Ils avaient quelque chose de particulier? Oui, chacun différemment. Oui, chacun avait des choses, ouais. Tout le monde avait des casseroles. On en a tous, Voilà. on en a Mais tous, bien en sûr, fait. mais tout le monde a des casseroles. Tout le monde. Bien sûr. Mais c'est pas que ça, c'est aussi la créativité. Par exemple, j'ai 4 enfants qui sont très créatifs. Ouais. On va devenir la meilleure version de soi. Donc les 4 écrivent, mais des choses différentes. Et chacun avec sa patte, en fait. Voilà. Donc il y en a un qui... c'est le cinéma. Le deuxième, il a fait une grande école et puis maintenant, il est youtubeur. Et ça marche très bien. Le troisième est mangaka. Et la quatrième, elle est en terminale. Elle est avec nous, là, c'est pour ça. Elle est en terminale et elle écrit avec un style incroyable. Alors, est-ce qu'il y a des études? Oui. Des études, et notamment des études avec des publications officielles. Je pense sur des institutions comme le Lancet ou des choses comme ça. Est-ce que ça existe au travers de cet appareil? Alors, il y a des études de fait. Moi, je suis repartie à l'université, j'ai passé un diplôme, un DFSSU, pratique de la psychothérapie, psychopathologie clinique. J'ai fait un mémoire sur le neurofeedback dynamique et le TDAH. Voilà. Faut savoir que, comment ça s'appelle, il y a le centre de cancer à Paris, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le plus grand centre de cancer par monsieur Eric Toledano qui a son centre. Le plus grand centre européen de cancer utilise cette technologie. De neurofeedback? De neurofeedback dynamique, tout à fait. Voilà. Des études sont faites, il y a des études, des parutions, surtout aux États-Unis. Voilà. Il y en a aussi en Italie sur les acouphènes. Voilà, il y a des études de fait, en fait. Et ça soulage les acouphènes? Bah, ça soulage. On peut pas dire que ça. En fait, on peut pas dire que ça soulage, mais chez certaines personnes, les acouphènes disparaissent. C'est vraiment le cerveau de chacun qui va décider de ses priorités. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça guérit ça. Ça ne guérit rien. Ça ne guérit rien. C'est plus on entraîne notre cerveau à mieux fonctionner, plus on voit des troubles disparaître. On remuscle le cerveau. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ouais. Exactement. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver effectivement parce que tout le monde ne peut pas s'offrir évidemment cet appareil. C'est clair. De trouver des praticiens. Des traîneurs, ouais, tout à fait. Des traîneurs. Ouais, on appelle ça des traîneurs parce qu'on entraîne. On a des termes. Des traîneurs. Est-ce qu'il y a un référencement officiel de traîneurs? Oui, sur le site de Zengar, voilà, sur neurooptimal.com, il y a un annuaire aussi ici, et chacun fait ses petits annuaires, donc oui, on le retrouve facilement, en fait, de plus en plus. Il y en a plein sur Paris, il y en a beaucoup, et dans les régions. Je ne connaissais pas du tout cette technique-là. Je pense que ça arrive quand on est prêt. Sans doute. Padam pam, tiens, voilà le message, prends ça. Non, mais moi aussi, parce que m'en avait parlé bien avant 2012, une fois, mais j'avais pas fait attention, en fait. Ça me paraissait...
J'étais pas prête, je pense. Et Ouais. le moment où on m'en a parlé, ben là, j'étais prête et j'ai voulu que tout le monde connaisse cette technologie. C'est elle est incroyable. Alors, c'est drôle parce que vous avez parlé effectivement quelque chose qui évoque beaucoup de choses chez moi, notamment la colère, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était votre principal, j'allais Ouais. dire, symptôme, si Ouais, je puis tout dire, à en tout fait. cas quelque chose qui vous envahissait Ouais. complètement la vie. Et dès la première séance avec ce système-là, effectivement, vous êtes rendu compte qu'il y a eu comme une sorte... C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez réagir. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai une grosse analyse de moi-même, donc je me suis vue réagir. Et effectivement, je ne crie plus, je m'énerve. C'est rare que je m'énerve. C'est Je vrai, rigole elle s'énerve beaucoup. plus? Ça va? Non, je demande à Ah, votre fille qui est vous là. pouvez demander à Linoï, ouais, c'est ça. Elle est là. Donc du coup, On non, rigole beaucoup. c'est ça. En Ce fait, qui n'existait pas avant chez vous. bah ouais, que Mais j'avais c'est perdu, en fait. C'est ça, vous aviez perdu Ouais, cette joie de vivre, en fait. cette joie de vivre. Et en fait, le cerveau, les premiers changements qu'on peut voir apparaître, c'est vraiment la joie de vivre, le rangement, c'est beaucoup de choses comme ça, la concentration qu'on peut voir, c'est les premiers changements qu'on voit. Voilà. Effectivement, on rigole beaucoup. D'ailleurs, ça dénote dans Paris. Comment se fait-il que quand il y a une méthode comme ça qui est aussi qui semble aussi révolutionnaire et qui a changé votre vie, comment se fait-il que ce soit aussi cher? Parce qu'il y a toute une technologie derrière, comme tout ce qui est déposé. Ouais, c'est un Le petit brevet. boîtier. C'est pas que le boîtier, voilà, c'est tout ce qu'ils ont mis en place. C'est parce qu'il y a derrière ça, il y a une assistance en ligne voilà, il y a plein de choses. Ouais, il y a une Ouais, infrastructure, il y a une un infrastructure qui est accompagnement. énorme, tout à Ouais, fait. ouais. Voilà. Vous formez? Oui, je suis formatrice de cette méthode. Ok. Il faut être agréé pour former? Alors oui, il faut être agréé par Zengar Institute, c'est eux qui choisissent leurs formateurs. Voilà, donc moi je suis agréée par Zengar Institute, je suis formatrice pour eux et représentante, je vois aussi les systèmes avec l'accompagnement. Et je suis avec un vrai numéro de formateur en France, parce qu'on doit être, quand on est formateur, on doit être déclaré. Voilà. Oui, on aime bien les choses. Moi j'aime bien aussi. Et moi aussi, je suis voilà. d'accord avec vous. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de choses parce qu'on lit tellement, Oui, on voit tellement, on entend clair. tellement Oui. qu'effectivement on peut se... je sais très bien ce qu'il va y avoir comme commentaire sous la vidéo. On a l'habitude. Des détracteurs, on a l'habitude. On va avoir des commentaires du genre ah, elle est venue pour vendre son truc. Pas besoin. Moi, je suis surtout là pour faire connaître, parce que pour le vendre, j'en vends assez comme ça, donc ça va. Je suis pas là pour développer mon business, il est très bien développé, mais c'est surtout pour faire connaître cette méthode qui permet vraiment de transformer la vie et d'apaiser la souffrance humaine. Et je trouve que dans notre société, actuellement, il y a tellement de souffrance et les gens sont tellement malheureux que ça vaudrait le coup vraiment d'aller tester pour eux, d'aller même sentir en quelques séances des changements et de transformations de leur vie, quoi. Donc, pour résumer, l'histoire, c'est de dire que donc on trouve un praticien. Oui. On prend une séance, une première ne serait-ce que pour tester. Ouais, pour sentir. Il y a des électrodes qui sont mises. Des capteurs, ouais, des capteurs. Ça fait un électroencéphalogramme. Ça peut faire peur, mais ça. Perso, moi, les gens que je rencontre et qui viennent vers moi n'ont pas peur, en fait, parce que c'est clair, c'est un électroencéphalogramme. Quand on fait un électroencéphalogramme à l'hôpital, on n'a pas peur, ça n'envoie rien. Donc c'est juste avec une patte conductrice qui va capter ce qui se passe, ça n'envoie rien au cerveau. On peut en faire du bébé à la personne âgée. Donc il y a l'encéphalogramme, mais qu'on ne voit pas pour le coup, l'encéphalogramme. C'est juste à des fins d'entraînement, pas de diagnostic. Ok. Voilà. Et donc ensuite, une fois que le boîtier est installé, quand le boîtier est relié à logiciel, les capteurs sont posés, on lance la session, voilà, on lance la session avec le logiciel. Totalement indolore, totalement de rien du tout. Inodore, indolore, voilà, c'est non invasif, c'est passif. Moi, les gens viennent, ils s'installent confortablement, je mets un plaid quand ils ont envie, parce que des fois, Antibes, il fait un peu chaud, mais bon, quand ils ont envie. Et on lance, voilà, et ils sont là tranquillement, ils se mettent dans leur session et ils se plongent et ils sont là. Et le premier mot qui revient, c'est apaisement. Je me sens apaisée, voilà, quand ils finissent. C'est tout ce qu'on peut dire. J'ai une petite anecdote comme ça et je la raconte tout le temps en formation pour sentir vraiment des nuances qui se passent, parce que c'est subtil nos changements, finalement. J'avais eu un autiste Asperger qui était venu, qui avait 32 ans, qui s'appelait Libert, et il venait, et j'ai dit « Comment tu te sens ?» Et il me dit « Tu vois, Sandrine, je suis pas stressée. » Et à la fin de la session, je dis « Comment tu te sens, Libert ?» Et il me disait « Tu vois, je viens, je ne suis pas stressée, mais je repars, je suis moins stressée. » C'était ma petite anecdote, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Aucune contre-indication. Puisque ça n'envoie rien au cerveau, on lui présente juste un miroir. Le système nerveux central ne fera jamais rien contre lui. Aucune contre-indication.
Mais c'est un truc incroyable. C'est incroyable, faut venir tester. Mais vous savez quoi, je vais le faire. Bien sûr. Je vais le faire. Ne serait-ce que pour entendre dans mon entourage, « Oh, mais tu es détendu aujourd'hui. » Mais ça, oui. C'est quand même... Ah ouais, ça c'est... ouais. C'est vraiment... Alors, surtout quand on est un peu stressé, tendu. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que oui. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur Antibes en faire. Et du coup, ils repartent, ils sont beaucoup plus détendus. Là, j'ai une association pour les AVC qui a loué le système, parce que je loue aussi des systèmes, quoi, ça peut se louer aussi. Et voilà, et des transformations, quoi, c'est fou. Alors, la fréquence, c'est-à-dire combien de... Alors, il faudrait faire ça tous les quoi? Si par exemple, on doit aller voir un praticien, ou si ceux qui ont la possibilité d'acquérir... Alors, quand on a le système chez soi, on peut en faire tous les jours. Ah, tous les jours? C'est comme du yoga, du fitness. On peut en faire sa séance de yoga tous les jours. C'est du yoga du cerveau, on peut en faire tous les jours. Voilà. Quand on va voir un traîneur, après, c'est en fonction... Moi, je dis toujours aux gens, on impose, moi, je n'impose rien, c'est en fonction de leur temps et de leur budget. Plus on rapproche les sessions au départ, mieux c'est, parce qu'on va avoir des transformations rapides. Mais nous, au départ, on était tous les 6, du coup, on a testé. Hein. On était à 6, on allait tous les 15 jours. Parce que voilà. Mais on a vu des changements quand même. Parce que c'était un sacré budget quand même. À 6, c'était énorme. 6, et après, mais c'est pareil, c'était une question de choix. C'était des priorités. Mon bien-être, je priorisais mon bien-être par rapport à des vêtements ou quoi que ce soit. Après, c'est des choix de chacun. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, on a vu des changements, quoi. Alors, on se parlait évidemment hors antenne, pendant la préparation de l'émission, il y a un mot qui est récurrent et qui revient dans notre approche et la manière dont on travaille, aussi bien vous que nous sur cette chaîne, c'est le mot éthique. Tout à fait. Il y a de l'éthique dans cette méthodologie, dans ce process. Oui, tout à fait. Il y a de l'éthique, c'est important en fait. Moi, c'est pour ça que je n'impose rien aux gens, je leur explique vraiment ce qu'est le process. Il y a des gens à qui j'offre des sessions. Quand on parlait d'éthique, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui pourtant ont besoin d'aller mieux. Quand j'ai fait à des enfants ou à des gens... Voilà, par exemple, les parents d'enfants handicapés qui venaient, ils font pour leur enfant et c'est très anxiogène. Donc, ce que je faisais, c'est que j'offrais la session aux parents pour qu'ils eux-mêmes aillent mieux et se sentent mieux, parce que c'est vraiment une harmonie. On a des neurones miroirs, donc ça fonctionne avec chacun. Donc voilà, c'était chacun son éthique, effectivement. Est-ce que le fait de le faire pendant un certain temps, et puis de s'arrêter, de ne plus rien faire derrière, est-ce que entre guillemets, la problématique que nous avions est susceptible de revenir ou pas? Non, si on a bien entraîné si on a bien entraîné le cerveau, ça revient pas forcément. Et c'est comme du vélo, en fait. L'apprentissage, c'est une théorie de l'apprentissage, vraiment. On apprend, le cerveau a pris des nouvelles connexions, donc il y a vraiment une modification de la structure du cerveau. Donc, non, c'est... C'est une modification de la structure du cerveau. Oui, parce qu'il va y avoir c'est vraiment une modification, parce que plus vous entraînez, plus vous apprenez. Par exemple, quelqu'un qui apprend, les connexions, elles vont vite. Vous voyez ? Alors que quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne travaille pas, ça va plus lentement. Donc, la durée de la séance ? 33 minutes. 33 minutes. Ça aussi, c'est pas 32, c'est pas... C'est 33. C'est 33. Il a configuré, c'est 33 minutes. C'est un chiffre symbolique en plus. Hein. Chiffre symbolique, moi, quand on regarde, c'est un chiffre d'accomplissement, de perfection. Moi, d'abord, ça donne très très envie. Ensuite, je trouve que ce qui est fascinant, c'est que vous êtes l'exemple même de la réussite de ce protocole. Qui n'est pas un protocole. Qui n'est pas un protocole. Alors, je retire le mot. De ce process, de ce process, cette technologie, vraiment. Cette technologie. Vraiment cette technologie. Ouais, cette technologie. Ouais. Et je suis quand même... Alors, soit, effectivement, j'ai hiberné pendant 20 ans. Non, mais on peut être super pris par ce qu'on fait et on n'est pas... Et puis ça arrive... Je ne connaissais pas ce... Alors, le neurofeedback... les neurosciences, enfin tout ce qui est fait autour de cela, évidemment, il y a énormément en littérature, il y a beaucoup de choses à lire, on en a beaucoup parlé ici, mais ce boîtier-là, en l'occurrence... ce système entier, ce système-là entier, je ne connaissais pas du tout. C'est le seul qui existe et c'est vrai que mais c'est de plus en plus connu, c'est parce que c'est comme tout, ça met du temps, il y a des réfractaires, il y a... Voilà, qui sont ces réfractaires, d'ailleurs? En fait... Ils s'opposent à qui, en fait c'est le neurofeedback. Il y a le neurofeedback linéaire, mais qui au départ, il vient du neurofeedback linéaire, Waldenbrunn. En fait, le neurofeedback linéaire va cibler une problématique qui va permettre d'entraîner le cerveau dans une fréquence donnée par rapport à une problématique donnée. Là, on entraîne 64 fréquences du cerveau en même temps. C'est la synchronisation par le chaos du cerveau, parce que le cerveau, c'est du chaos comme dans un aéroport. Hein. Ça veut pas dire que c'est n'importe quoi, c'est pas au hasard. Un aéroport, tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde sait où il va. Mais le cerveau, c'est pareil. On va synchroniser ce chaos.
Donc lui, il est d'abord psychologue clinicien, informaticien, ingénierie des systèmes, philosophie bouddhiste qu'il a mis dedans. Le cerveau retourne toujours au présent. Donc le cerveau, il retourne au présent sans arrêt. Donc on peut plus être dans le déni, on va vraiment sentir dans l'état dans lequel on est. Voilà, il s'oppose à tous ces gens qui veulent, comme la Terre est plate, et ben la Terre est ronde, quoi. C'est exactement la même chose. Il vient du neurofeedback linéaire, mais il a fait d'autres trouvailles. Donc voilà, qu'ils ont exploité et développé et trouvé. Est-ce que lui considère que c'est de la science? Oui, c'est que des mathématiques. C'est que des mathématiques dedans. Et c'est considéré aujourd'hui comme une science? Est-ce que c'est scientifique? Parce que c'est ça, on va dire, le sésame en France, oui. C'est ce mot. Mais scientifique, ça veut dire quoi? C'est scientifique ou pas? Dedans, il n'y a que des mathématiques. La mathématique d'Heisenberg, qu'on retrouve dans la bombe atomique, hein, par exemple, tout ce qui est probabilité. C'est que des mathématiques dedans, en fait. Donc forcément, c'est que des algorithmes mathématiques, finalement. On dit d'ailleurs que Neurooptimal, c'est une danse mathématique entre le cerveau de la personne et le système. C'est vraiment une danse mathématique. On a parlé du prix du boîtier, le prix d'une séance, en règle générale. Alors chacun, évidemment, y va de son prix. Exactement, chacun y va de son prix. Mais ce qui vous semble être raisonnable? Moi, ce qui me semble raisonnable, moi, je fais, par exemple, le forfait de 5 sessions, parce que comme c'est un entraînement, à 300 €, ça fait 60 € la session, en général. Oui, en général, c'est un prix d'un praticien. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, il y a l'obligation d'être formé. Pour exercer? Pour exercer. Il n'y a pas l'obligation, mais c'est quand même conseillé. En général, les gens qui sont... Il faut être référencé sur le... Ouais, en fait, ils sont formés et ils sont reconnus. Ils ont un certificat de Zengar une fois qu'ils ont fait la formation. Il faut quand même pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre système pour expliquer aux gens, déjà. Ouais. Puis même pour soi. C'est très intéressant. Ouais. Dans la préparation de l'émission, il y a ce qu'on appelle un avant. Que faisiez-vous avant de rentrer dans ce système du neurofeedback? Alors, parcours atypique. J'ai travaillé en même temps que l'école à 16 ans. J'ai passé mon bac à 19 ans. Je suis partie en Angleterre en tant que fille au pair. Je suis revenue. J'ai fait de l'immobilier en tant que secrétaire négociatrice. Je suis rentrée à 20 ans à la RATP. Rien à voir. Rien à voir. C'était alimentaire. Je suis partie jeune de chez moi. C'est pas ma passion. Ma passion, c'est la psy depuis mes 16 ans. Tout ce qui est psy. Voilà. Et vous savez pourquoi? Oui, bien sûr. C'est la compréhension. Étant petite, je rêvais d'ouvrir un corps en deux, le cerveau, de comprendre le cerveau de l'humain, en fait. Voilà, c'était ça. Donc là, j'ai vraiment trouvé ma mission de vie, finalement. Et du coup, je suis restée 16 ans à la RATP. J'ai pris ma retraite proportionnellement parce que 4 enfants. Mais pour pouvoir faire autre chose, j'ai mis au point ma propre méthode de thérapie que j'ai explorée avec une amie qui est médecin, qui a été mon cobaye. Et qui se faisait sous quelle forme? D'entretien. Ok. Voilà, d'entretien avec... Voilà. Avec quel support? Avec tout mon support de toute la littérature que j'avais lue et autodidacte. Une sorte de gloubi-boulga. Exactement. Et qui fonctionnait très bien. Ça a aidé, c'est qui a aidé beaucoup de gens. Donc déjà dans l'accompagnement. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est mon truc. C'est mon truc d'accompagner les gens. Et un jour, miracle, on vous dit ça. C'est ça. Ça arrive et là, je vais me former, je m'équipe et là, je trouve vraiment ma voie et je dis, ça doit vraiment... Je mets toute mon énergie, tout mon cœur à ce que ça soit vraiment connu par tout le monde, en fait, parce que ça mérite ça. Alors, ces formations, comment ça se déroule? Où? Combien ça vaut? Alors, c'est 2 jours de formation basique, après il y a une formation avancée. 2 jours C'est que 2 jours, en fait? ça suffit. Okay. Après, moi, je fais un suivi. Donc 2 jours et on est praticien, traîneur, neurofeedback. Ouais, tout à donc fait. déjà sur une carte de visite, ça envoie. De neurofeedback dynamique. Je trouve que c'est un peu la classe quand même. C'est clair. Vous faites quoi dans la vie? Je suis traîneur de neurofeedback. De neurofeedback dynamique. Et donc 2 jours de formation, ça se passe. Alors moi, je forme sur Antibes, mais je forme aussi. Là, je vais partir à La Réunion. Je vais donner une formation à La Réunion. Voilà, donc formation sur 2 jours, 9h, 17h. Moi, je fais des petites formations en petit comité. Et puis après, je fais un accompagnement après mes formations. J'ai un groupe WhatsApp où je les accompagne. C'est ça. Des gens que j'ai formés, des gens que je n'ai pas formés, mais qui viennent avec moi. Et évidemment, pendant ces formations, la théorie, la pratique. Théorie, premier jour, pratique, deuxième jour. Donc vous avez les boîtiers. J'ai tout. Et J'ai tous les systèmes. Les gens peuvent expérimenter. C'est ça, ils expérimentent. Certains ont testé, ont déjà le système chez eux, ils veulent se former. D'autres n'ont pas fait, donc je leur fais tester, bien sûr. Voilà. Mais quand on voit un truc comme ça, et moi, ou alors, j'ai vu un commentaire l'autre jour sur YouTube, il disait « Ah, l'animateur, il s'étonne toujours de tout. » Bah oui. Et c'est chouette de pouvoir s'étonner. Je suis toujours étonné de voir des trucs absolument incroyables comme ça.
Et je me dis, mais attendez, on peut expérimenter le truc, on Bien peut sûr, tester. mais que Voyons si effectivement il y a un impact sur notre bien sûr, façon d'être, notre bien-être, puisque c'est avant tout c'est ça. un protocole de bien-être. Et je me dis quand même, quand on voit tous ces mômes qui sont en permanence perturbés par tout, par les réseaux, par Bien sûr. euh, J'ai beaucoup de sous neuropsychologues influence de qui m'envoient tout. les enfants. Mais c'est ce que j'allais dire. Mmh. Ces enfants, on devrait Bien sûr. leur faire pas des expériences comme ça. parce Ça que devrait être à l'école. Mais bien ça sûr. devrait Mais être bien, même à bien, l'école. carrément. Mais bien sûr. Si c'est bien prouvé qu'effectivement il y a Aucun effet aucun effet secondaire. J'aurais de jamais quoi fait sur que- mes enfants sinon. Bien sûr. Eh ouais. Vos 4 enfants ont J'ai expérimenté. j'ai 4 Et ils enfants ont l'air tous d'aller correct. Ça a l'air d'aller dans la tête. et dont 2 qui se sont formés par s'intéresser, voilà, et qui continuent à s'entraîner, quoi. Et on continue à s'entraîner. Ouais. Voilà. Alors vous le faites à raison de... Alors 1 à 2 fois par semaine, Ok. voilà. C'est-à-dire que quand vous avez un petit coup de mou, vous dites tiens, je vais me... Ouais, quand je sens, ouais, tout à fait. Je suis un peu fatiguée, je vais faire un peu de neuro ou voilà. Ouais. Et pendant ce temps-là, personne ne vous dérange? Ah non, on peut parler. Ah, Ah, je pourrais en faire là et discuter avec vous. Pas de problème. Et il y aurait la même efficacité. Exactement. Il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir une activité cérébrale que d'être... Non. En tout cas, essayer d'être au repos complet. Non, pas Ok. Voilà. Les gens, en général, viennent pour un moment pour eux, donc ils sont dans la détente. Ouais. Mais moi, quand j'en fais, des fois, je fais ma compta devant, je réponds à mes mails, je fais ce que j'ai à faire. Et ma séance se déroule tranquillement. J'ai mon deuxième, lui, quand il faisait ses concours et tout ça, il rentrait de prépa, il s'entraînait tous les soirs avec. Il prenait son goûter, il me dit, bon, tu me branches en neuro. Et je pense, par exemple, également à tous les sportifs de haut niveau, par exemple. Oui. Là aussi, il y a vous connaissez une approche spécifique de sportifs de haut niveau qui Ah utilise ça? nous, on a vu Florent Manodou, qui est Ouais. venu tester, qui est venu en faire. Il l'a fait? Ah ouais, il est venu en faire, en team. Et alors donc? Voilà, et il avait bien aimé, il a l'impression d'être plus concentré, voilà. Ok. Après, c'est toujours plus haut qu'il faut. Ouais. Voilà, En tout cas, il est champion olympique, donc ouais, tout va bien. c'est clair. En tout cas, c'est passionnant parce qu'effectivement, on se rend compte quand même que il y a des choses simples à mettre en place. Ouais. On se rend bien compte de l'efficacité du truc au travers de vos propos, hein, Bien sûr, hein. évidemment. Alors oui, c'est un coût, mais pour ceux qui n'ont pas les possibilités de l'acheter, on peut faire des séances, Tout à fait. bien entendu. Pour ceux qui veulent évidemment aller encore plus loin, on peut se former Oui. en 48 heures. Mm. Alors ça aussi, ça va être très décrié Bien parce qu'on sûr. va se dire, oh là là, ça y est, une petite formation en 48 heures et puis hop, ça y est. En fait, Valdehan Brown, le créateur, docteur Valdehan Brown, a une phrase, c'est tout est simple. Voilà, il a voulu simplifier et de rendre accessible ce système à tous, sans distinction d'être médecin ou pas médecin, justement pour apaiser cette souffrance humaine. Voilà, c'est tout. C'est juste sa philosophie. Qui a un coût quand même. Qui a un coût, bien sûr, comme tout dans la vie. Neurofeedback dynamique, cette technologie cérébrale qui a changé votre vie, vous en êtes la preuve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez de plus? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, à part la visibilité? Et c'est pour ça qu'on fait évidemment Voilà, moi j'ai la visibilité. Alors, dans l'absolu, ce que j'aimerais, c'est vraiment créer une fondation, en tout cas que ça soit accessible à tous ceux qui ont vraiment besoin, qui sont vraiment dans les galères et qui vont pas bien et qui n'ont pas forcément les finances. Mais vous vous rendez compte que dans le milieu hospitalier, qui est quand même le lieu le plus anxiogène du monde, oui, quel que soit le milieu hospitalier, où on a beau mettre des pandas et des trucs sur les murs, je me dis quand même que s'il y avait à un moment donné, ah madame, vous êtes un peu, on va vous faire une petite séance de neurofeedback, ça va vous détendre. Mais ça devrait être. C'est clair, ça va rentrer là. Je rentre dans un hôpital. Je vais former un psychologue et quelqu'un d'un hôpital là. Avant une opération. Vous savez, c'est petit pas par petit pas. Hein. C'est sûr. Non, mais il faut changer les mentalités. Bien il faut sûr. faire évoluer évidemment Bien beaucoup sûr, de choses. Clair. Mais de se dire que face parfois à l'adversité ou face parfois à des choses extrêmement anxiogènes, comme des opérations, comme des. Bien sûr. Ça serait quand même intéressant de le mettre en place. Ça serait bien de le mettre en place partout, ça c'est clair. Ça devrait d'ailleurs. Dans les écoles, il y aurait moins de difficultés scolaires. On voit tous les changements au niveau scolarité. On voit... Vous avez ça aussi? Moi j'ai eu ça pour mon premier, qui avait redoublé sa 6e. C'était un peu... qui était dysorthographique, qui n'arrivait pas à lire. Il a fait une terminale littéraire. Ça a changé... Moi j'étais parent d'élèves, et donc j'avais les 3, parce que ils sont très rapprochés, mes 3 premiers, 3 garçons qui étaient au collège. Et pour le conseil de classe à la fin de l'année, on me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, quoi?
Voilà, donc ça a changé. Donc j'ai des profs qui sont venus et des profs qui ont conseillé pour les enfants, quoi. Donc oui, mon premier qui était en difficulté scolaire, ça a vraiment changé pour lui. Ça a tout changé. Bah, ça a tout changé, ouais, c'est clair. Et pour un 10, il fait un bac littéraire. Il a fait un bac littéraire. On est pas mal, ouais. Ouais, on est pas mal. Et mon deuxième est dysgraphique et il a fait Sciences Po. Donc voilà. Incroyable. Donc le troisième, il a fait mangaka. Elle écrit divinement bien. La petite qui est là, la petite qui est grande, à 18 ans. Non, mais elle a des écrits incroyables, quoi. D'accord. Et donc, par exemple, vos enfants, ils font ça à raison de... Bah, ça va dépendre. Maintenant, comme il est à la maison, c'est comme ils veulent, en fait. J'en ai un qui fait... il y en a un qui l'a chez lui. Il vit en région parisienne, il l'a. Il l'a, ouais. Ouais, il l'a. Donc, il en fait régulièrement avec sa copine. Ils en font régulièrement. Elle révise. Elle a des cours, donc il révise. Voilà. Est-ce que... Je vais dire le mot, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui... peut-être que ça vous gênera ou pas. Est-ce que c'est presque une technologie miracle? Alors, c'est pas une technologie miracle. Pour moi, c'en est une. Mais ce n'en est pas une dans le sens où il n'y a pas de miracle. C'est juste des mathématiques. En fait, il a vraiment codifié le fonctionnement du système nerveux central à travers des mathématiques dans un système qui lui renvoie en miroir ce qu'il est en train de faire. Et quand il voit ce qu'il est en train de faire, il s'autorégule du mieux qu'il peut. C'est un système de régulation. En fait, notre cerveau n'est fait que de systèmes d'autorégulation. Et là, on favorise tous ces systèmes d'autorégulation. On invite le cerveau à s'autoréguler du mieux qu'il peut. C'est tout. Donc, c'est rien de miraculeux là-dedans parce que c'est vraiment scientifique. Même si les résultats sont miraculeux. Même si les changements sont miraculeux, ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais, faut pas dire les résultats. Ouais, il n'y a pas de résultat parce que c'est chaque cerveau qui va décider de ses priorités. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui si vous voulez faire cette fondation? Peut-être demi-atelier et voir comment on peut monter ça. Quoi. Ouais. Voir comment on peut monter ça. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, quelles sont les plus grosses objections que l'on vous relate, qui vous remontent? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors perso, j'en ai pas trop. Hein. J'imagine, ouais. Parce que pareil, c'est aussi la loi de l'attraction, donc on va attirer à nous... Bien sûr. Si vous êtes convaincu, évidemment, d'un autre côté... J'en ai pas, ouais, c'est clair. Donc j'en ai pas trop. Oh, et vous n'en avez pas amené un, là? J'aurais dû. Mais je suis pas loin. À Marne-la-Vallée, il y en a, si vous voulez venir. Mon Dieu, j'aurais dû tester une séance, faire une séance. Il faudra venir à Marne-la-Vallée, il y en a 33 minutes, une ou deux fois par semaine. Ouais. C'est bien. Même une fois par semaine même une pour fois ceux par qui n'ont semaine, pas les moyens d'aller chez on en fait comme entraîneur. On peut, en fait. Dans une régularité, mais comme on peut. Bon. Par exemple, j'ai une infirmière qui vient régulièrement, elle travaille à l'hôpital. Et elle vient, elle prend 5 sessions, elle fait ses 5 sessions, et puis elle repart, elle revient, et comme son entraînement, et puis voilà, elle se sent mieux. J'ai beaucoup d'infirmières qui se forment. Et oui. Et oui. Des psychologues, là, dernièrement, orthophonistes. Ouais. Bien sûr. Mais l'orthophoniste, et vous parliez notamment du bégaiement tout à l'heure. Je me dis que il y a l'intelligence des orthophonistes qui se disent que c'est un outil supplémentaire pour l'accompagnement, et puis il y a ceux qui pourraient se dire, waouh, si j'ai connu le cas. ce truc-là est capable de modifier, d'améliorer les choses, de provoquer le changement, comme on dit, tout à fait. Ils peuvent s'inquiéter de leur job quand même. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter du job de personne, parce qu'on a besoin de tous, mais il y a assez de cerveau pour chacun pour s'entraîner. Et ça n'empêche pas d'aller chez l'orthophoniste, ça n'empêche pas d'aller chez le psy, ça n'empêche pas de faire un travail, ça n'empêche rien. C'est juste un outil d'entraînement et d'optimisation du fonctionnement cérébral. Voilà. Donc, quand j'ai les AVC ou des personnes qui ne parlent plus, il faut quand même qu'ils continuent, mais ça favorise l'entraînement. Et vous avez vu des améliorations suite à des AVC? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai un monsieur de 87 ans, 88 ans, qui est venu sur les conseils d'une ostéo. Et effectivement, il a fait 15 sessions, mais il revenait régulièrement. Et puis, alors, une joie de vivre, d'un coup, il rigolait sans arrêt. Et puis, on ne comprenait pas du tout au départ. On comprenait mieux à la fin. Je dis pas qu'il parlait complètement clairement, mais on comprenait mieux. Par contre, j'ai eu une personne, quand j'étais en Seine-et-Marne, qui a retrouvé la parole et tout ça. Ça crée un chemin, une nouvelle connexion à côté du chemin qui a été grillé de la parole avec l'AVC. Voilà. Mais moi, je dois tester ce truc. Mais bien sûr, hein. Bien sûr, il faut tester, il faut en faire. Je suis content d'avoir appris ça aujourd'hui. Moi, je suis contente de venir. Et je trouve qu'effectivement, c'est assez fascinant de voir
qu'aujourd'hui, il y a des choses simples à mettre en place et Ouais. qui peuvent éventuellement changer, enfin améliorer des choses. C'est clair. Et c'est provoquer le changement. vraiment sa phrase, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple que ça, vraiment. Un enfant peut le faire, n'importe qui. Neurofeedback dynamique. Ouais. Le boîtier, il s'appelle comment en fait? Quoi, le boîtier, le système, c'est le ZIMP, le zen. Donc, il y a un petit Z avec amp, zen amplificateur, parce que tout est zen. Zen, gare. Il a une philosophie bouddhiste. Mais vraiment, il est bouddhiste. Donc, on apaise la souffrance. On est tout le temps dans le présent. On n'est plus dans le karma. On est dans le dharma. C'est partie de la 2e formation. Voilà. Le passé est oublié. Donc, d'ailleurs, les gens qui ont vécu des traumas, ou comme moi, et il y en a beaucoup, hein, ben, en fait, vu l'entraînement que ça donne, quoi, ce que ça fait, c'est qu'on n'oublie pas le trauma, mais on n'a plus l'émotion qui va avec. Ça apaise, au niveau des traumas. Ah, c'est ça. C'est pas une solution miracle qui vous fait oublier. Ah non, on n'oubliera pas, on n'oublie pas ce sûr, qu'on a vécu, mais sûr, on ne le vit pas sûr. de la même manière. On a un recul, c'est plus rien à voir. Pouah, ouais, je suis convaincu. Il faut que je fasse ça. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, l'intégralité des liens pour entrer en contact avec vous. Évidemment, ça ne peut évidemment se faire qu'en présentiel, bien sûr. Exactement. Hein, oui. Si quelqu'un dit on peut le faire à 10, non, c'est en présentiel, il faut brancher les capteurs. Il faut brancher les capteurs. Là, pour le coup, il y a du concret. Il y a du concret, il y a tout à de la fait. matière. Voilà. Donc, il y a un listing qui permet de savoir précisément qui pratique cela tout à fait. et qui le met à disposition pour des séances. Tout à fait. Donc ça, on mettra aussi le lien sous la vidéo pour que tout le monde puisse... Voilà. Peut-être qu'en Seine-et-Marne, il y a des gens... il doit y en avoir. Seine-et-Marne, Paris, partout. Là, il y en a beaucoup. C'est pour moi, ça. Voilà, ça c'est fait. En Seine-et-Marne? Oui, je suis en Seine-et-Marne. Ah bah, chez mon fils. Il est praticien aussi? Il était, mais... oui. Bon, ok, très bien. Voilà. Très bien, je vais y aller. Voilà. Et puis, voilà, essayons de voir effectivement de quelle manière, nous, encore une fois, à notre petit niveau, et humblement, on donne cette vitrine-là pour que vous puissiez, pour que les gens qui sont intéressés par cette technique puissent avoir connaissance de cet outil. Et puis, essayons de le tester chez différentes personnes en fonction des problèmes, en fonction des problématiques, en fonction des traumas, en fonction des... Puis même des problèmes de quoi, même si on n'a pas de problème, parce que la créativité, j'ai vu des gens qui sont mis à peindre, à jouer du piano, c'est vraiment... Alors que c'était pas du tout non. C'est mon ami médecin avec son mari il s'est mis à peindre, à exposer. Il a fait des expositions, il a peint, il y a beaucoup de tableaux, il ne peignait pas. Il s'est mis à jouer du piano à 40 ans. Elle s'est mise à faire de la sculpture qu'elle n'avait jamais faite. Mais c'est pas possible, ce truc. Vrai. Et c'est un médecin en Seine-et-Marne qui est parti en Bretagne. Et elle continue à en faire pour elle, ouais. Elle en parle à ses patients parce qu'elle n'en pratique pas. Et elle envoie vers d'autres traîneurs. Et oui. What? Bon, bravo. Sandrine Teboul, on va mettre évidemment aussi vos références pour que on puisse suivre vos formations, que vous allez donner évidemment partout en France et voire même en Outre-mer. Oui, tout à fait. J'ai ouï dire. Donc vous serez informés de tout cela. Merci infiniment, Sandrine. Merci. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, c'est très agréable. Et puis je suis subjugué par le truc. Faut venir tester là. Ouais, il faut que je le fasse. Ne serait-ce que ça puisse éviter que je mette ce qu'on appelle des bourre-pifs à tout le monde quand je travaille. Ça peut peut-être ça va se calmer, c'est clair. Ça va se calmer direct. Voilà. Sandrine Teboul, le Neurooptimal. Ouais, c'est Neurooptimal, ouais, tout à fait. Le logiciel Neurooptimal, créé par Zenger Institute, Waldenbronn et Soubronn. Voilà, magnifique. C'est une communauté mondiale. Communauté mondiale, encore une fois, c'est sans odeur, sans passif, sans non douleur, invasif. C'est pas invasif, évidemment. C'est que du bonheur. Que pour faire du bien. Exactement. Au pire, ça fera rien. Au pire, mais vous avez déjà eu des cas où ça n'a rien fait du tout? Alors, ça n'est pas possible que ça ne fasse rien, à part si la personne n'a pas de cerveau. Ça, c'est possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas de cerveau. Ça, c'est possible. Mais par contre, que les gens ne le ressentent pas tout de suite, ça, c'est possible aussi. Ok. Et des fois, les gens ne le ressentent pas tout de suite. On me dit, je n'ai rien ressenti, ok. Et puis, qu'ils viennent plus tard. Ah oui, il y a eu ça comme changement. Ok. Voilà. Des fois, les gens mettent du temps. Après, c'est vraiment une perception de soi-même aussi. Mais c'est rare. Très bien. Sauf les personnes qui n'ont pas de cerveau. Voilà, c'est ça. J'en connais quelques-unes. Merci infiniment, Sandrine. Merci beaucoup. On se retrouve, évidemment, vous commentez, vous partagez. Je suis très, très, très impatient de vous lire. Et vous savez qu'on lit à chaque fois l'ensemble des commentaires bienveillants.
Les autres, passez votre chemin et on vous salue. Mais en l'occurrence, là, je pense que ça va susciter quelques réactions, évidemment. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.